Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un point méthodologique très important pour les élèves de terminale, comment réussir son grand oral. Afin de me soutenir, je vous invite vraiment à vous abonner à Mathessa. Je vous insère d'ailleurs le lien vers la playlist de Mathessa qui traite de grand oral, playlist sur laquelle vous allez trouver différents exemples de grand oral que j'ai traités sur la chaîne. Attention, il ne s'agit pas ici de vous livrer clé en main un grand oral, mais vous donner quelques pistes et surtout des exemples, avec notamment quelques questions du jury. On a donc aujourd'hui 4 points à aborder. Le premier point, préparer ses sujets. Le second point, quel va être le déroulé de l'épreuve. Le troisième point, très important, quels sont les critères d'évaluation. Et enfin, le quatrième point, comment faire pour s'entraîner. Premier point, donc préparer ses sujets. Vous devez donc préparer 2 sujets sur les notions que vous avez apprises en classe de première et terminale. Vous pouvez soit cloisonner les matières, soit par exemple faire un sujet avec des notions transversales. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de tennis et intégration pour vous donner un exemple. Attention, les notions apprises par exemple en maths experte sont exclues de votre grand oral. Vous ne devez utiliser que des notions de première et terminale. Alors vous devez évidemment trouver une problématique, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous mets en garde sur un point très important, attention à ne pas viser trop haut. Je vous insère également le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de loi binomiale et surbooking, vidéo qui a les faveurs du public. Enfin, dernier point, est-ce que vous allez plutôt partir sur un sujet bateau, par exemple calculer des probabilités, ou quelque chose de plus original? C'est à vous de voir. On bascule maintenant sur déroulé de l'épreuve, donc vous allez être examiné par 2 enseignants. Parmi ces 2 enseignants, il est possible que un des 2 ne connaisse pas la matière que vous avez choisie, que ce soit par exemple maths ou physique. On appelle cela un examinateur candide. Le jury va donc choisir un de vos 2 grands orals que vous allez lui présenter, et vous avez alors 20 minutes de préparation, soit au fond de la salle, soit dans une salle annexe. Attention, pendant ces 20 minutes, il n'y a pas de document, il n'y a pas de calculatrice, et vous avez droit à autant de brouillons que nécessaire. Alors, mettre ces 20 minutes à profit pour prendre quelques notes, par exemple, construire un schéma, un graphique, ou encore un document support. Le tableau de la salle n'est pas utilisable, que ce soit pendant votre préparation ou même pendant votre présentation. Vous avez donc maintenant 5 minutes de présentation qui nécessairement s'effectue debout. Moi, je vous conseille de prévoir un petit réveil à poser sur la table pour savoir où est-ce que vous en êtes. Pendant ces 5 minutes de présentation, le jury n'a pas la possibilité de vous interrompre, sauf si évidemment vous débordez beaucoup trop. Vous ne pouvez plus maintenant donner un document support au jury, mais vous pouvez par exemple présenter de loin une feuille pour montrer par exemple un schéma ou un graphique. Vous pouvez évidemment, à la fin de votre présentation, orienter le jury avec une ouverture. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des intégrales de Wallis si vous voulez voir comment faire. Une fois que votre présentation est terminée, vous avez maintenant 10 minutes d'entretien avec le jury. Ces 10 minutes peuvent se faire debout ou assis, c'est vous qui décidez. Il s'agit finalement d'un échange avec le jury, des questions-réponses sur ce que vous lui avez présenté. Ensuite, il y a 5 minutes sur votre projet d'orientation. Vous allez donc expliquer ce que vous voulez faire plus tard. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de Coupe du monde de rugby, si vous voulez voir par exemple comment parler de votre projet d'orientation. Et enfin, et c'est très important puisqu'il s'agit d'une épreuve de bac, en sortie, vous n'aurez pas votre note, il faudra attendre les résultats définitifs. Troisième point maintenant, quels sont les critères d'évaluation? Il y en a évidemment 5. Le premier, la qualité orale de la présentation. Évidemment, il s'agit d'un oral. Deuxième critère très important, la qualité de la prise de parole en continu. Est-ce que vous êtes capable de parler pendant 5 minutes sur un sujet que vous avez préparé à l'avance? Troisième point, la qualité des connaissances. Évidemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas viser trop haut pour ne pas se faire piéger sur des connaissances que l'on ne maîtrise pas. Quatrième point, la qualité de l'interaction, être capable de répondre du tac au tac avec un jury qui vous pose des questions. Et enfin, cinquième point, qualité et construction de l'argumentation. Voilà donc les 5 points très importants à travailler. Et maintenant, dernier point pour nous fondamental, comment faire pour s'entraîner? Alors moi, je vous déconseille de réciter par cœur quelque chose que vous aurez appris. Je vous déconseille évidemment de lire des notes. Pour cela, il faut s'entraîner, et le meilleur moyen de s'entraîner, c'est de présenter le grand oral à ses amis ou à sa famille, ou bien de participer à un grand oral blanc qui peut avoir lieu dans votre établissement.
N'hésitez pas aujourd'hui avec les smartphones à vous filmer pour voir vos différents défauts et surtout à vous entraîner à parler convenablement pendant 5 minutes. Évidemment, l'oral ça se travaille. Je vous conseille bien entendu de travailler sur la playlist de Matessa et tout ira bien. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.